Et yo tout le monde. Ah, voilà. Et voilà rigueur, bah voilà, tu es là, tu es bien, t'es dans le sujet. La frame data, voilà, la frame data c'est compliqué, on sait pas si c'est plus, si c'est moins, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est chaud, donc stream d'un magnifique, regardez ça, ce tableau absolument magnifique. Bon. Ah voilà. Donc, alors, on va commencer par les bases de la base. Alors attendez, la musique est un peu trop forte pour moi, je trouve. Voilà. Petite musique de fond. Voilà. Donc, on va commencer par la base de la base. Qu'est-ce que c'est la frame data? Quels sont les mots, on va dire déjà? Déjà, on va comprendre les mots. Et une fois qu'on aura compris les mots, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça marche, les mots, et comment on peut, voilà, les mettre ensemble. Et on va aussi voir si j'ai fait des conneries quand j'ai copié la frame data. Vous voyez, je vais essayer de genre peut-être à un moment d'aller essayer de montrer un truc et puis ça va foirer et je vais avoir l'air con. Et ça c'est vachement important. Donc la frame data, qu'est-ce que c'est? Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans l'absolu, essayez de faire des questions qui sont vaguement en rapport avec ce que je dis, parce que si comme ça j'essaye de faire un truc vaguement structuré. Mais c'est moi qui le fais, donc c'est structuré à la zob, c'est-à-dire c'est pas comme si j'avais préparé ça non plus, vous voyez, je vais y aller à l'instinct. Donc, qu'est-ce que c'est la frame data? C'est, si vous voulez, tous les chiffres, tous les chiffres, toutes les informations qui ont à faire avec le jeu de combat, c'est-à-dire voilà, en gros, en combien de temps est-ce qu'une attaque elle sort, en combien de temps est-ce que tu peux retaper derrière, combien de temps ça touche, ce genre de truc. Bon, donc on va commencer par la base. Ah oui, attendez, vous voyez ma souris ou pas? Normalement vous voyez la souris. Oh là là, c'est beau la technologie quand même. Alors oui, donc là à gauche, le nom des coups. Bon, jusque là tout va bien. Donc stand, donc les coups debout, crouch, les coups accroupis, jump, les sauts où on sort, où on saute. Et alors là, voilà, on commence à avoir des trucs un petit peu chelous. F point, qui veut dire forward, c'est-à-dire avant. Donc c'est un coup où vous faites la direction avant plus le coup, dans ce cas MP. B, backward. Et dans le cas, s'il y a ça, D, ce serait down pour bas. Et U, ça existe, pour up. Voilà, et ensuite, bon, les noms des coups, bon, tout ça, on s'en fout. Normal. Alors, là, on a déjà plusieurs types de coups. Bon, ça c'est la base de la base, hein, mais je vous jure, je vous jure, c'est important. C'est la base, mais c'est important. Donc on a normal, donc c'est en gros, c'est tous les coups que vous faites juste en appuyant sur un bouton. Il n'y a pas de, quart de cercle, il n'y a pas de machin. C'est, on va dire que c'est les coups de base. C'est votre personnage qui fait un coup de poing, un coup de pied, voilà, il fait des trucs standards. Alors Misk, c'est pour ces trucs, c'est pas bien catégorisé, c'est une shop quoi. Et ensuite les spéciaux. Bon, bah ça du coup c'est les Shoryuken, les Tatsumaki. Bon, jusque là tout va bien quoi. Vous êtes pas encore perdu, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors les trucs où il y a rien là, on en parlera après. C'est des trucs un peu compliqués. On va faire vraiment pour l'instant les options de base, les trucs qu'il faut savoir lire dans la frame data, genre le plus important. Donc on a bloc. Et alors ça, c'est déjà vachement important. Ah, je vois que je drop des frames, ça me vend du rêve. Pourquoi? Ça me fait chier ça. Ah, nique sa race. Ah non, je vais me vénère si je perds déjà des frames. Je me vénère. Je regarde OBS. C'est en galère. Super. Et le problème c'est qu'en plus, en fait, si je stream avec moins de bitrate, vous allez pas pouvoir lire les chiffres. Du coup, c'est un carnage. Ah, c'est super. C'est super. Je drop comme un porc. Oh, ça m'énerve. Ah, je vais pas rage quit. Je vais pas rage quit après 5 minutes quand même. Qu'est-ce que je peux faire?
Bah si, DTC c'est grave parce que si... Non mais c'est parce que si je drop des frames, vous allez pas entendre ce que je dis. Vous voyez? C'est ça le problème avec le drop de frame. Évidemment que pour l'image c'est pas un problème, mais pour le son, c'est un problème. Et ça me fait chier la vie. Je suis vénère là. Là ça se voit pas d'extérieur. On a le son. Vous avez le son, d'accord. Bah, je sais pas, moi je vois plein de drops, plein de frames droppés, mais si vous avez le son, ça va le faire. Cool. Non mais vous inquiétez pas, je sais comment ça marche, j'ai pas besoin. Si je drop des frames, c'est pas à cause d'Excel. Calmez-vous. Donc, bloc. Dans la colonne bloc, en fait, vous avez l'information sur comment bloquer le jeu. Jusque là, ça va. Concrètement, il y a 3 façons de bloquer un coup. Ok, cool, Xung, merci. Il y a 3 façons de bloquer un coup. Il y a n'importe any, donc c'est-à-dire vous pouvez soit mettre la garde haute, soit la garde accroupie. Soit haut, donc ça c'est toutes les attaques sautées ou ce qu'on appelle des overheads, donc par exemple le coup vers le bas comme ça de Ryu, donc ça il y aura marqué high, et les coups comme les balayettes et en général tous les coups accroupis pieds, pour les garder il faut impérativement avoir la garde basse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué low, c'est pour ça que là-bas en fait concrètement la garde basse est considérée comme étant la plus forte, parce qu'en fait concrètement vous pouvez tout garder en bas, à part les overheads. Chaque perso a 1 ou 2 overheads on va dire, et les attaques sautées, sauf que bon, le mec pour faire une attaque sautée il doit justement sauter, c'est long, vous avez le temps de relever la garde. Voilà, ça explique un petit peu pourquoi est-ce que la garde accroupie est si forte, parce que concrètement en termes de normaux elle est pétée. Bon, alors la colonne dégâts, bon bah ça c'est les dégâts, jusque là il n'y a pas de problème. Stun, c'est le stun. Là je vous jure, là au début c'est simple, d'accord. Après on va prendre des cas particuliers, parce que là forcément le stand LP, bon c'est nul. EX, donc ça c'est le nombre de... la barre de Critical Arts, donc ça c'est le nombre de points de super qu'on gagne quand on fait notre attaque. Là pareil mais pour le V. Et alors là voilà, là on commence à rentrer dans des trucs un peu chelous. Et après vous voyez, après là c'est que des chiffres qui veulent rien dire, là c'est un carnage. Donc ici cancel, on a NO pour normal, SP pour spécial, VT pour V-trigger, VS pour V-skill et CA pour critical art. Donc voilà, le stand LP par exemple, vous voyez, il peut être cancellé par un normal. Hop, normal. Ce normal étant le stand LK. Hop. Il peut être cancellé par un spécial, donc ça veut dire que vous pouvez faire stand LP et un dragon, et donc le dragon va canceller le stand LP. Canceller, ça veut dire en fait qu'il se lance. C'est au lieu d'avoir le stand LP puis le recovery, etc. Vous faites stand LP, hop, ça lance directement le shuriken. Bon, ça c'est la base, et V-trigger, donc on peut canceller par les 3, et c'est là. Ah, c'est là que les vraies infos commencent à venir. C'est là en fait on a c'est voilà, ça là c'est le truc le plus important dans la frame. T'as tout le reste, on va dire que bon, si on le connaît pas, bon on peut s'en sortir. Il nous manque des infos, mais on va dire que on a les bases. Mais là on a les plus importants. Donc il faut se dire qu'un coup c'est divisé en 3 parties. Donc le start-up, les frames actives. Ça permet automatiquement un combo, ça dépend. Non, c'est pas du tout garanti. C'est pas du tout garanti. Je te montrerai. Je vais vous montrer. De toute façon, après j'ai SF5 un demi. Le jeu est là. Je vais alterner. Hein, après, je vais essayer de démontrer un petit peu ça dans le GameU. Donc voilà, le start-up. Donc c'est quand vous appuyez sur votre bouton, le nombre de frames avant que votre coup puisse toucher en fait. Donc là on a un start-up de 3, c'est-à-dire vous appuyez sur votre bouton, il va se passer une frame, 2 frames, et à la 3e frame, votre coup attaque. Enfin votre coup peut faire des dégâts s'il y a un mec dedans, etc. Les frames actifs, donc ça c'est le nombre de frames pendant lesquels votre coup peut faire des dégâts, sachant que il y a un petit mind game, c'est que la dernière frame de start-up, c'est aussi la première frame d'active. D'accord? Parce que concrètement, voilà, on dit un move il a un start-up de 3, ça veut dire qu'il touche à la 3e frame. Du coup, s'il touche à la 3e frame, c'est bien une frame active, puisque c'est celle où il touche. Voilà. Je sais pas si cette phrase est claire.
Mais bon voilà. Et le recovery, c'est après avoir lancé votre coup. C'est le moment où votre mec, par exemple, voilà, il a fait son coup de poing, il ramène son bras, comme ça. Et pendant ce temps-là, vous pouvez rien faire en fait. Voilà, c'est le moment où vous êtes complètement vulnérable. Votre coup, il ne peut plus taper. Vous pouvez pas appuyer sur des boutons. Vous vous faites défoncer quoi. C'est le recovery. Et ensuite, les 2 colonnes. Voilà, ça c'est les colonnes qui sont primordiales. C'est celle d'avantage. Alors la notion d'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand vous touchez l'adversaire avec un coup, vous allez, en fait, il va y avoir une différence. Vous n'allez pas tous les deux récupérer le contrôle de votre perso en même temps. Donc là, c'est la dernière fois active, la première de recovery. Non, non, du tout. Non, il y a 3 frames de start-up. La troisième étant aussi la première d'active. Vous voyez, si vous voulez, ça se superpose comme ça, ces deux-là, hop. Ensuite, une deuxième frame active. Et là, ensuite, 7 frames de recovery. Voilà. Non, non, tu fais bien de le demander. Il n'y a pas de mind game là entre active et recovery. C'est que la dernière de startup, c'est aussi la première d'active. Voilà, ça, il faut bien réussir à se le mettre en tête. Donc voilà, quand vous mettez un coup, soit en hit, donc c'est-à-dire si vous touchez l'adversaire, enfin, je veux dire, si vraiment vous lui ouvrez la garde avec le coup, soit en garde. Donc là, par exemple, on voit le stand LP, et on va direct passer sur Street 5 pour l'illustrer. Hop. Voilà, le stand LP en touche, il a un avantage de 4. Ça veut dire que vous récupérez le contrôle de votre personnage. Alors attendez, je vais lancer Ryu tranquillou. Hop. C'est-à-dire que vous faites votre attaque, le mec se fait toucher, et là, en fait, vous avez 4 frames pendant lesquels vous pouvez faire des trucs, et votre adversaire, lui, il peut rien faire. C'est-à-dire, il est dans son animation de « je me suis fait taper », et c'est comme ça qu'en fait, on peut faire des combos. C'est tout bête. Donc là, l'avantage en hit est de 4, donc on peut mettre un coup, n'importe quel coup qui a comme start-up, alors bah c'est là le start-up, je suis con, 4 ou moins. Donc, techniquement, si la frame data est juste, après un stand LP, on devrait pouvoir mettre un stand LK et un autre stand LP éventuellement. Donc voilà, on peut bien mettre un stand LP, on peut bien mettre un stand LK. Et alors regardons, un move qui aurait 5 de startup, le stand MP par exemple. Vous voyez, lui il combote pas. Vous voyez, ça combote pas. Ça a 5 frames de startup, ça ne combote pas. Par contre, des trucs qui ont moins de... Voilà, ça a 3 frames de startup, ça en a 4. Voilà. Ah merde! Ah quel connard! Oui, j'ai oublié. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Bon, alors je le montre. Excusez-moi. Ah le débile. C'est pas grave. C'était un stress test. Donc regardez. Donc ça c'est le stand LP, d'accord? Ça c'est le stand LP qui a donc un frame advantage de 4 en hit. Donc je mets ça. Derrière, je peux mettre un autre stand LP. Non, pas comme ça évidemment. Voilà, faut aller un peu plus vite. Vous voyez, 2 hits combo, on le voit en haut à gauche, enfin à gauche de l'écran de jeu. Hop, on peut même le stand LK, donc, comme je disais, qui a 4 frames de startup. Par contre, si vous voyez le stand MP, voilà, même si je vais vite, il n'y a pas moyen en fait. Parce que de toute façon, en fait, l'adversaire, alors d'ailleurs, ouais, je peux lui mettre la garde. Après la première attaque, vous voyez, il met la garde. Il n'y a pas de main game, il a le temps, il a une frame pour mettre la garde, il met la garde. En fait, quand on dit récupérer le contrôle du personnage, ça veut aussi dire mettre la garde, en fait. Mettre la garde, ça fait partie du contrôle du personnage. Là, quand je le touche, il y a 4 frames où il a plus le contrôle de son personnage et il peut pas mettre la garde, en fait. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'était la base, on va dire, du frame advantage en hit. Et donc en garde, là, en fait, c'est l'inverse, c'est plutôt pour savoir par quoi est-ce qu'on peut être puni. Donc là, on regarde le stand LP, il a un avantage en garde de 2 frames, c'est-à-dire que le mec peut mettre une attaque qui a un start-up de 2 frames. Bon bah si on va regarder chez Ken, je vais pas le faire, mais je vous le dis, Ken il a pas d'attaque qui part en 2 frames. Donc c'est-à-dire que vous mettez un stand LP en garde, le mec ne peut rien faire. Enfin, si vous voulez, vous pouvez faire un truc avant lui en tout cas. Dans tous les cas. C'est ça qu'il faut essayer de se dire. C'est que vous récupérez le contrôle de votre personnage, donc pour mettre soit une autre attaque, soit reculer, faire une shove, ce que vous voulez, 2 frames avant l'adversaire. Là où par exemple on voit, voilà, si vous voyez, si vous êtes crouch HK, vous êtes à moins 11,
Donc là, quand le mec se prend le truc en garde, là, il peut bourrer n'importe quelle chose qui a moins ou égal, on va dire, de 11 frames de startup. Donc voilà, c'est pour ça que ces colonnes-là, ce sont les plus importantes en fait. C'est celles qui disent, même à la limite les Active et Recovery, on s'en fout un peu, c'est vraiment startup et hit et garde à avantage. C'est celles qui décident quel coup vous pouvez mettre en combo avec quel coup, et avec quel coup est-ce que vous pouvez punir quel autre coup, si vous voulez. Donc c'est les trucs les plus importants. Le reste, c'est des informations un peu moins utiles, on va dire. Voilà, c'est pas fou. Donc je disais, oui, Scarabée, je vais pas faire ça 10 000 fois, mais t'inquiète, ça me dérange pas. Donc la frame de startup, c'est la frame quand tu appuies. Là, 3 de startup, c'est-à-dire tu appuies sur ton bouton, tu as 3 frames et au bout de 3 frames, tu touches. Et les frames d'active, c'est le nombre de frames pendant lesquels tu touches. Dernière frame de start, c'est également la première active, vu que c'est celle où le coup commence à toucher exactement Chocobat. Vous voyez, Chocobat a suivi, c'est super. Donc ici on a ça c'est un truc, c'est des trucs un peu plus spécifiques, mais en fait c'est l'avantage si vous cancellez par votre V-skill, ce qui n'est pas possible dans le cas de Ryu. Et ça, l'avantage, si vous cancellez par votre V-trigger, donc là par exemple, vous voyez, c'est tout con, mais on voit plus 10 ici. Si on cancelle le MP par le V-trigger. Alors, qu'est-ce que j'ai comme startup de 10? J'ai pas un startup de 10? Ah bah j'ai un stand HK. Donc regardez, si je fais... Ouais. Alors, déjà, j'arrive même pas à le sortir. Vous voyez, ça ne combotte pas. Vous voyez, le stand MP vers HK ne combotte pas. Par contre, si je fais ça... D'accord, ça marche pas. C'est un one frame link. Ça pourrait être un tout petit peu chiant à faire. J'ai raté. Et non, me fais pas le con. Sachant que la frame data peut être fausse aussi. Hein. Je veux dire, ça me choquerait pas. C'est la frame data officielle, mais ça me choquerait pas qu'elle soit fausse. Hein. J'ai regardé le bon coup au moins ou pas? Stand MP, un avantage de 10, un coup qui a un startup de 10, le stand HK, c'est censé marcher. Ah oui, j'ai encore oublié, voilà, c'est bon. Vous inquiétez pas, non mais de toute façon ça marchait pas. Ça ne marchait pas donc c'est pas grave. Voilà, c'est bon. En fait, il faut vraiment bourrer. Vous voyez, donc là, si je fais ça, ça ne marche pas. Non mais je suis désolé, ouais, switcher entre les deux ça va être un peu compliqué, je vais y penser. Donc vous voyez, donc si je fais stand MP vers stand HK, ça n'est pas possible parce que l'avantage du stand MP est de 6. Ouais, j'ai pas assez de doigts sur une seule main, c'est n'importe quoi. Ou alors faudrait le faire en binaire, ça devient relou. Voilà, 6. Mais par contre, si je cancel V-trigger, hop, là, 2 hit combo. Donc voilà, c'est l'avantage. Donc voilà, la colonne V-trigger advantage, c'est comme ça l'indique, on va dire. Quand on combotte, enfin quand on cancel par un V-trigger. Donc ensuite là on a des colonnes un petit peu, on va dire, moins importantes entre guillemets, mais pas tant que ça non plus. Je veux dire, il faut quand même les connaître. Donc on a tout ce qui est invincibilité, donc invincibilité au coup, invincibilité au projectile et invincibilité au chop. Ce sont 3 types d'invincibilité différentes. Il y a un coup qui peut être par exemple invincible au chop, mais vous pouvez taper dedans, vous pouvez mettre un Hadoken dedans, voilà, et inversement. Et alors là, voilà, ça c'est des trucs un petit peu spéciaux. Airborne, ça veut dire c'est un coup qui est considéré en l'air, comme le Tatsumaki. C'est tout con, mais voilà, il est considéré comme étant dans les airs à partir d'un certain nombre de frames. C'est le Chocobat. Armor, ça veut dire que vous pouvez encaisser un coup ou plusieurs éventuellement. Dans le cas de Zangief par exemple, je crois qu'il peut encaisser plein de coups. Il y a d'autres persos comme ça, donc vous pouvez encaisser un ou plusieurs coups. Passe, alors passe, c'est un peu chelou. Passe, si vous voulez, ça veut dire en fait ça dépend de ce qu'on met dedans, mais en général ça veut dire c'est qu'il peut passer par exemple au-dessus de mecs accroupis. Le Tatsumaki par exemple, si vous êtes accroupi, le mec qui fait Tatsumaki vous passe au-dessus. Voilà. Propriété, donc là on va voir tout un tas de trucs comme stand, ça veut dire qu'il force l'adversaire à se relever. En fait, s'il est accroupi et que vous mettez ça, ça le relève. Cross up, donc ça veut dire taper dans le dos de l'adversaire. Soft KD, ça veut dire soft knockdown, donc c'est-à-dire une mise au sol de laquelle vous pouvez vous relever
vous savez, en appuyant sur les boutons et tout, vous pouvez vous relever rapidement. Et hard knockdown, c'est celle où vous pouvez pas. Alors, vous êtes au sol et vous pouvez pas faire de quick rise. Reckless, ça veut dire, ça c'est un peu particulier, ça c'est un terme que Xunkar a inventé, ça n'existe pas mais pourtant c'est vachement important. Reckless, ça veut dire en fait que normalement, pour prendre... Ouais, du coup je suis obligé de parler d'autre chose, mais c'est pas grave. On va parler du concept de counter hit rapidement. Un counter hit, c'est quand vous prenez un coup pendant le start-up de votre coup à vous. C'est-à-dire vous faites un coup et le coup de l'adversaire arrive pendant. Vous prenez ce qu'on appelle un counter hit, donc ça fait plus de dégâts pour l'adversaire. Et ça lui donne un frame advantage aussi. C'est un avantage de plus... Alors dans Street 5 je sais pas en fait. Dans Street 4 je crois que c'était plus 2 frames d'avantage. C'est-à-dire l'avantage que ce soit... Enfin en hit, parce qu'un counter hit ça peut être que en hit. Mais ça faisait plus 2 de frame avantage. Donc un coup qui avait plus 4, il était à plus 6. Et donc là en fait, Reckless, ce sont des coups où vous pouvez vous prendre le counter hit pendant votre recovery. Normalement voilà c'est pendant le start-up, mais là c'est aussi pendant le recovery. Donc si vous faites un dragon, c'est le cas des shoryuken, si vous faites un shoryuken, vous tombez au sol, vous vous faites taper et ça fait counter hit. Donc c'est histoire de dire, c'est un move qui est dangereux quoi, vous vous faites défoncer. Voilà, des stuns, bon bah ça veut dire que ça vous fait baisser votre barre de stun, ça il n'y a que le Very Reversal qui fait ça, et bon il y a quelques autres propriétés qu'on pourra peut-être voir sur d'autres personnages. J'ai pas compris d'armor, c'est-à-dire quoi, encaisser des coups. Oui en fait c'est-à-dire si tu veux c'est par exemple Birdie il a ça, tu sais il a son coup d'épaule comme ça, il fait rock comme ça, et en fait si tu mets un coup, si tu mets un stand LP par exemple dedans, et ben en fait il va l'encaisser et il va te taper. C'est-à-dire, il peut encaisser un coup avec son coup d'épaule. Il l'encaisse complètement, c'est-à-dire ça lui fait pas de dégâts, il absorbe en fait. Donc ça c'est pour l'armor. Tu prends pas de dégâts ou c'est juste que t'es pas gêné? Tu prends pas de dégâts, tu prends peut-être des dégâts blancs. J'ai un doute dans Street 5, dans Street 4 tu prenais des dégâts blancs, je suis à peu près sûr. Voilà, l'être marron confirme, donc voilà, on prend bien des dégâts blancs dans Street 5. Donc voilà, tu prends les dégâts blancs et tu continues ton coup tranquillement. Alors juste là, voilà, une petit détail aussi sur ça, 150 CC. CC ça veut dire Crush Counter. Donc ça en fait, Crush Counter ça veut dire Counter Hit, hein. Mais c'est le Counter Hit pour ses coups spéciaux en fait. Voilà, le stand HP quand il est Counter Hit ça fait un Crush Counter qui vous fait gagner 150 de barres de V. Alors regardons, qu'est-ce qu'il y a de particulier un petit peu. Voilà, ici vous voyez le Crouch HP il a des dégâts, il fait 90 de dégâts. Par contre vous voyez qu'il a aussi en dégâts il a marqué 70 4F+. Alors ça, cette notation, il faut bien la prendre en tête, c'est pas très compliqué. En fait, si vous voyez 4F, ça veut dire 4ème frame, et si vous voyez 4F+, ça veut dire à partir, enfin ça veut dire de la 4ème frame jusqu'à la suite, on va dire. Ça veut dire c'est la 4ème frame plus toutes celles qu'il y a derrière. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que le coup, si vous touchez à partir, enfin, si vous touchez tard, c'est-à-dire si vous touchez tout de suite, hop, il fait 90 de dégâts. Si vous touchez à partir de la 4ème frame ou plus, vous faites 70 de dégâts. C'est pas fou, hein, c'est pas super compliqué à comprendre. Il n'y a pas de problème. Donc là, quand vous voyez ça, 40 x 2, ça veut juste dire que c'est un coup qui tape 2 fois en fait. Ah merde, putain. Je vais garder le stick sur les jambes parce que sinon ça va être de la galère. Donc vous voyez dans le cas. Oh regardez, j'y ai pensé presque en moins d'une minute. Ah oui, alors ça va être chiant celui-là. Ah, ça va être trop chiant, je pense. Ouais, c'est relou. Celui-là, c'est relou pour Ryu parce qu'il faut que le mec saute. Ah bah attendez, je peux le faire sauter, cela dit. Voilà. Voilà, 2 hits. Donc, c'est tout bête, hein. 2 hits et chaque hit fait 42 dégâts, donc 40 x 2. Jusque-là, tout va bien. SP, donc vous voyez, ça veut dire cancelable par un spécial. Donc, vérifions. Voilà, je peux canceller par un Tatsumaki. Évidemment, je peux pas canceller par un dragon. Vous voyez, je peux pas faire ça et un dragon. Parce que le dragon ne peut pas être lancé dans les airs. C'est cancellable par un spécial, mais un spécial qui peut être cancellé dans les airs. Faut pas, voilà, faut pas chercher non plus la merde à un moment. Vous voyez, hop là. C'est assez... bon, ça c'est simple, on va dire.
Rien de foufou. Là, on a un truc intéressant. Ici, sur les frames actives, 3 entre parenthèses 2 et 3 derrière. Alors ça, c'est une notation un petit peu bizarre. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 3 frames actives pour le premier coup de poing. Là, il y a 2 frames entre les deux coups. Donc c'est des frames en fait qui sont pas actives, si vous voulez. C'est des frames que vous ne pouvez pas toucher. Mais elles sont dans frame active parce que sinon ça fait plein de sous-catégories. Donc il y a 3 frames actives, 2 frames de vide et 3 frames à nouveau pour le deuxième coup de poing. Ah oui, et du coup voilà, on a un truc cool. Voilà, air to air hits puts opponent. Alors oui, d'ailleurs s'il y a un S ici, il peut pas y avoir un S à côté, voilà. J'ai écrit ça un petit peu vite. It puts opponent into juggle state. Ce que ça veut dire que si vous touchez donc dans les airs, votre adversaire il obtient le statut, on va dire juggle, c'est-à-dire qu'il peut être, je sais pas, jonglé quoi. Je sais pas comment on traduirait ça. Nous on dit juggle. Hop, voilà, c'est tout bête. C'est juste ça. Donc, ça veut dire, en fait, ça veut juste dire que vous pouvez, voilà, vous pouvez le rattraper avec autre chose. Vous voyez. Je crois que je dois pouvoir faire des trucs rigolos. Je sais pas avec Ryu. Je sais pas s'il peut juggler lui avec ses dragons. Ça a pas l'air. Bon, il a pas l'air. Mais en gros, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire, il est en juggle. C'est pour ça que le Air Tatsumaki marche. Vous voyez. Là, je le juggle. Je crois que je peux en faire 2 d'affilée. Ah merde le jeu. Mais nique sa race. Hein. Il peut pas comprendre tout seul le truc. Donc vous voyez là. Voyez, là quand on fait ça, là en fait on juggle si vous voulez. Là on est en juggle. Au moment où on retouche le mec. Et je crois qu'on peut le faire. Dans SF4 on pouvait faire plusieurs fois. Bon, tant pis. On peut pas dans celui-ci. Rien à foutre. C'est pas important. En tout cas voilà, c'était juste pour expliquer le concept de juggle. Oui, j'avais une question. Faisons taper dans les trous des frames actives. Alors, ça dépend des coups en fait. Ça dépend complètement des coups. La plupart du temps, tu peux, mais non, tu peux. Oui, tu peux. Si tu veux, par exemple, là, dans le cas du Jump MP. Ouais, dans le cas du Jump MP, c'est relou. Mais voilà. Ah bah si. Prenons ça par exemple. Voilà, le Backward HK. Ah, c'est celui-ci. Attends. Calme-toi, Ken. Dans l'absolu, est-ce qu'on peut? Alors pour ça, il faut regarder l'avantage en garde. 0. Du coup, est-ce que c'est possible? Je pense pas. Dans celui-là, je pense pas que ce soit possible. Parce que t'as pas d'avantage. Donc en fait, c'est possible. Si vous voulez... En fait, c'est possible dans les cas où les frames là, au milieu, elles sont grandes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart entre les deux. C'est-à-dire, si le premier coup touche... de toute façon, si le premier coup il touche, vous pouvez pas taper au milieu parce qu'en fait le coup il est programmé pour pouvoir mettre les 2 hits. Mais c'est plutôt si vous prenez le premier en garde et qu'il y a suffisamment de temps entre les 2 hits, là vous pouvez taper au milieu. Mais c'est chiant ça. Hein. Ça c'est très clairement chiant. Globalement, partez du principe que vous pouvez pas. Hein. En général, dans ce genre de coup, voilà, c'est une frame. Là, vous voyez, il y a une frame entre les deux. Donc, même en imaginant que vous puissiez, vous pouvez quand même pas. En fait. Vous voyez, 2 frames, 1 frame, 3 frames. Si tu fais arrière HK en whiff, t'as moyen de placer un peu entre peut-être. Ah oui, mais non, parce que s'il est... comment dire? J'essaie de voir ce que tu veux dire. Parce que s'il est en whiff, tu tapes pas entre les hits en fait, de toute façon. Enfin, tu veux dire, genre, le mec il le fait en hit? Enfin, comme ça, et toi tu tapes pile au milieu. Bah, on peut essayer ça vite fait. Hein. Voilà, je fais ça. Hop. Je vous mets le jeu, vous inquiétez pas, là je faisais du setup, on s'en fout.
C'est relou, hein. En plus, il a... Ouais, non, j'ai rien qui est assez... Non, j'ai rien... En fait, j'ai aucun coup, de toute façon, qui pourrait marcher avec Ken. J'ai absolument aucun coup qui pourrait marcher avec Ken. Donc, de toute façon, oui, un coup en whiff. Un coup en whiff, en fait... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, en fait. Si tu arrives à toucher... Disons que oui, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Si tu arrives à toucher entre les frames actives, oui, tu vas réussir à toucher sans trade. Et si tu touches pas à ce moment-là exactement, tu vas trade. Voilà, si c'était ça la question du coup. Mais ouais, globalement c'est pareil. Là, c'est voilà, il y a combien dans le bas? Voilà, il y a 3 frames entre. Donc il faut réussir à mettre votre coup pile à ces 3 frames là entre un coup qui est en whiff. Voilà, donc oui, c'est possible. On va dire que c'est pas. Disons que cette information là dans la frame data, elle sert pas forcément à ça, quoi. Elle sert pas à vous dire tiens, est-ce que je peux mettre un coup la pile entre les 2 attaques de son coup et tout. Là, parce que la plupart du temps, voilà, les frames ça va être 1 ou 2 frames, donc ça veut dire que vous timez votre truc à un degré qui est absolument surhumain et qui a pas vraiment d'intérêt. Alors oui, là on a ça, c'est intéressant. Le avant HP qui peut être cancellé en dragon. Hop. Voilà, en hit. Qu'est-ce que je fais? Tout le temps la garde, voilà. Ou en bloc. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez le canceller en dragon. Même, voilà. En bloc, alors je vois pas trop l'intérêt. J'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt. Je sais pas pourquoi c'est précisé, mais ils l'ont mis dans la frame data. Ah oui, j'ai encore pas montré. Bon, on s'en fout. Dites-vous que ça sert à rien de toute façon. Voilà, c'est juste ça. Regardez. Putain, mais en fait j'ai désactivé le mauvais truc, c'est pour ça. Vous voyez. Voilà, vous pouvez le en garde et pas en garde. Voilà. Vous pouvez. Je sais pas si c'est accessible en lecture, effectivement, la frame data. Je sais qu'en écriture, non. Ah bah si, visiblement, vous avez tous pu y accéder, donc voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors là, vous voyez, là, voilà, on peut rentrer un petit peu dans le cas des... Ouais, on va rentrer dans le cas des coups spéciaux. Donc là, life, dans le cas d'un Hadoken. Alors ça, c'est un petit peu particulier, il faut réussir à se le mettre en tête. 55 frames, c'est ce qu'on appelle la vie du projectile, mais dans ces cas-là, en fait, ça veut dire, en fait, c'est le temps que met le projectile à traverser l'écran. Donc là, dans le cas d'un LP, il met 55 frames, soit un peu moins d'1 seconde pour traverser l'écran. MP met 46 frames, le HP met 40 frames. Donc ça, voilà. Mais vous voyez que dans Active, il n'y a rien. C'est considéré comme c'est pas des frames, il n'y a pas de frame active en fait. Si vous voulez, votre projectile, à partir du moment où vous le lancez, il est actif en fait. Il est tout le temps actif. Et il est actif jusqu'à ce que soit il sorte de l'écran et puis il se barre et puis on s'en fout. Soit jusqu'à ce qu'il touche. Et quand il touche, il fait ses dégâts et voilà. Et alors vous remarquerez aussi là, en EX, il y a 10 plus 10. Et alors ça, c'est un petit truc un peu rigolo. On va lui faire mettre la garde. Hop. Ah oui. Il faut évidemment que j'enlève les barres d'EX à fond. Hop. C'est juste pour gaspiller ma barre, vous inquiétez pas. Donc voilà, je lance mon Hadoken. Alors surveillez bien la barre de super en bas. Donc je lance là ça. Vous voyez, hop. Je gagne 10 points. Et là j'en regagne quand le mec met la garde. Et alors par contre, je gagne encore plus s'il ne met pas la garde. Donc là j'en gagne quand je lance et hop j'en regagne quand je touche. Donc ce que veulent dire c'est 10 plus 10. 10 plus 10 ça veut dire en barre d'IX ça veut dire 10 points de super quand vous lancez le Hadoken, c'est-à-dire quand il sort de vos mains. Et 10 de super si le mec se le prend en hit. Et voilà, s'il se fait toucher, ça fera 10. Et si il se le prend en garde, ça fera 10 plus 5. C'est pour ça que là c'est pas précisé en fait dans la deuxième colonne, c'est parce qu'en fait c'est toujours comme ça, c'est toujours la valeur en hit divisée par 2. Donc là 10 plus 10, c'est-à-dire 10 quand tu le lances, 10 quand ça touche. Si ça touche pas, ce sera 10 quand tu le lances toujours et 5 quand le mec bloque.
Donc voilà, la case spéciale, en fait, elle est là pour pour des cas particuliers. Il y a des cas où c'est pas divisé par 2, donc ça, ce sera dans la case spéciale. Alors là, voilà, on voit la recovery, par exemple, du Shoryuken LP qui est de 19 plus 11. C'est un peu, comment dire ça? Si vous voulez, 19 c'est son recovery quand il est dans les airs, c'est-à-dire quand il touche et puis qu'il est dans les airs, voilà, le mec en face il peut refaire des trucs. 19 frames avant, et ensuite il y a 11 frames où tu peux encore rien faire quand tu touches le sol. Hop, 19 frames dans les airs, hop, et 11 frames quand tu touches le sol. Donc voilà, c'est pour ça 19 plus 11, c'est tout bête. Et voilà, là on commence à atteindre des endroits où il y a de l'invincibilité. Donc 1 à 3 frames lower, donc ça veut dire que les 3 premières frames, oui 3 premières frames du move, t'es invincible sur la partie basse de ton corps. Donc c'est-à-dire tu peux pas te faire toucher par exemple un bas, LK ou toutes les attaques qui touchent bas, tu passes au-dessus. En fait voilà, toutes les attaques qui ont des hitbox basses, toi t'es invulnérable. Et tu es aussi invulnérable au chop pendant les 3 premières frames. Et là, voilà, airborne à partir de la 4ème frame et les frames suivantes. Jusqu'à la fin, quoi, hein, concrètement. Vous voyez que pour le Tatsumaki, par exemple, il est airborne à partir de la 6ème jusqu'à la 29. Donc là, voilà, si c'est pas précisé, on va dire que s'il y a marqué 15F+, imaginez que c'est jusqu'à la fin. Et s'il y a marqué 6-29, c'est-à-dire de la 6ème jusqu'à la 29ème. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre information? Voilà, là, le Denjin Renki, donc c'est le V-Trigger 800 frames de vie, donc de life, donc ça veut dire que ça dure 800 frames. Ce qui doit faire, ça fait combien? Ça va faire 12-13 secondes, un truc comme ça. Là, ici, on a charge. Charge, c'est donc en fait le nombre de temps que vous devez charger votre attaque. Donc dans le cas d'une attaque, vous savez les attaques à charge comme le Kikoken, ça veut dire maintenir la direction pendant, si c'est 40 frames, c'est 40 frames. Là dans le cas du Hadoken en V-Trigger, voilà, c'est 20 frames pour le level 2, 59 frames pour le level 3. Donc en fait ce que ça veut dire c'est hop, vous faites ça, voilà, là vous retenez 20 frames, ça vous fait le level 2. Vous retenez 59 frames, ça vous fait la version level 3. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est juste voilà, le temps pendant lequel vous restez appuyé. Voilà, si je reste pas appuyé, il n'y a pas de charge. Là, je reste appuyé. Ah non, j'ai plus de V-Trigger. Voilà, je reste appuyé 59 frames. Ça lance le level 3. Eh, vous voyez le jeu, c'est abusé, hein. Vous voyez le jeu, c'est improbable. Tac, tac, tac. Vous voyez, donc tout ça, c'est des valeurs dont on a déjà parlé. Là, ici, en V-Trigger, vous voyez moins 80 frames. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous faites un Hadoken LP en V-Trigger, vous consommez à chaque fois 80 frames sur les 800 frames de vie de votre truc. Car voilà, c'est censé durer 800 frames, mais si vous utilisez le Hadoken, bim, ça en enlève 80. Donc voilà, ça me semble relativement clair. Ça, on l'a déjà vu. Là, voilà, breaks opponent's guards, donc ça veut dire que ça ouvre la garde, hein, ça on l'a vu, hein, si il met la garde. Le petit Ken. Hop. Moi je fais ça. Hop, vous voyez, hop, ça lui ouvre la garde. Et ça la lui ouvre pendant la durée qui est indiquée. Donc c'est-à-dire, voilà, 32 frames dans le cas d'une level 3. Et dans le cas d'un Denjin Hadoken, donc c'est-à-dire son Critical Art que tu lances quand tu es en Denjin, ça lui ouvre pendant 9 frames. Hop, donc ça c'est bon. Donc voilà, là l'air de rien, on a quasiment tout lu. Hein. On a quasiment tout ce qu'on peut faire. Alors je regarde un petit peu voilà, les autres personnages parce qu'il y a peut-être des cas particuliers auxquels j'aurais pas pensé un petit peu. Par-ci, par-là. Voilà, ici, là, dans les notes, on a le recovery qui varie avec la hauteur de garde de l'adversaire. Donc, c'est-à-dire s'il a la garde haute ou la garde basse, le recovery du hit, enfin de l'attaque peut changer. Voilà, il y a des coups comme ça un petit peu particuliers avec des propriétés un petit peu bizarres. Alors là, pareil, vous voyez, ça fait partie de la nomenclature. Quand il y a une virgule, il faut se dire que c'est parce qu'il y a deux coups différents. Donc si vous voyez par exemple comme dégâts 40,50, ça veut dire le premier
coup de votre attaque spéciale ou de n'importe quoi fait 40, le second fait 50. Donc là, dans ce cas-là, c'est les frames actifs, donc ça veut dire c'est le spinning mixer, c'est vous savez quand il tourne sur lui-même Rachid et qui fait sa petite tornade, ça veut dire que il touche 2 fois en fait. Enfin il le fait en deux parties en fait, c'est ça qui est un peu rigolo. La première où c'est... Ah oui non, ça en plus c'est le bordel, il y a des x2 alors. Ah bah c'est bien que j'ai fait cet exemple là. Ça veut dire que concrètement ça fait 2 frames actives, 0 frame entre les deux, si vous voulez. Mais c'est quand même c'est quand même séparé si vous voulez, parce que c'est en plusieurs attaques. Ça fait 2 frames actives, puis 2 frames actives, puis une frame active, et les 9 frames actives 9 fois. Voilà, c'est un petit peu le bordel, mais il faut réussir à le lire. Voilà, quand vous voyez 70 x 2, là dans les dégâts par exemple, ça veut dire que c'est 70, 70, 70, 70. Ah non, c'est x2 donc on s'en fout, c'est juste 70, 70. C'est une attaque qui fait 2 coups, et chaque coup fait 70 de dégâts. Et en fait c'est important de l'écrire comme ça, et pas d'écrire 140, parce que ce genre d'attaque, vous pouvez par exemple ne prendre que le deuxième coup. Vous voyez, vous pouvez vous faire toucher que par la deuxième attaque, ou que par la première. Et du coup, vous n'allez pas prendre 140 de dégâts, vous allez prendre 70 dans ces cas. Donc c'est pour ça que c'est important de le savoir. Tac, ça c'est quoi? Ah, ça c'est étrange. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord, oui. Donc ça, ce coup-là, par exemple, voilà, il vous fait gagner 100 points de V-meter et seulement 25 si le coup est bloqué. Donc voilà, ça c'est toujours pareil. La colonne spéciale, elle sert à ça. Elle sert à dire, attention, c'est un cas particulier de soit IX-meter, soit V-meter. S'il n'y a pas d'indication devant, c'est pour l'IX. S'il y a une indication devant, c'est pour le V. Est-ce qu'il y a un autre cas particulier ici? Là, vous voyez, c'est un cancel SP, donc cancel par spécial, sauf que c'est pas par n'importe quel spécial, c'est forcément par le Eagle Spike, donc c'est précisé dans le détail. Donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Vous voyez, là, on a un exemple assez bien de ça. Pour les dégâts, vous voyez, on voit 50, 40 x 2, 30. Donc ce que ça veut dire, c'est pas 50, 80, 30, non, ça veut dire qu'il y a 4 attaques. La première fait 50, la deuxième fait 40, la troisième fait 40 aussi, et la quatrième fait 30. Et ensuite, voilà, là on voit les frames actifs, vous voyez à quel point ça peut vite devenir le bordel. Genre là on a 4 frames actives, 12 frames entre les deux attaques. Et là, typiquement, vous voyez, là c'est la question que posait tout à l'heure Xunkar par exemple. Là, le premier hit, il est actif pendant 4 frames, et ensuite en fait il faut imaginer que c'est un Tatsumaki, donc il tourne avec ses jambes, et là entre le premier coup de jambe et le deuxième, vous avez 12 frames pendant lesquels vous pouvez mettre une attaque et ne pas trade en fait. C'est ça que si un mec fait un Tatsumaki, hop, on va te mettre accroupi toi, hop, vous voyez, si le mec il fait un Tatsumaki comme ça là, voilà, faisons pas celui-là, voilà, faisons encore un, vous voyez. Vous avez une fenêtre énorme où vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Enregistrement. On va lui faire ça. Tac. Ça devrait toucher. Si ça touche pas, j'ai une autre idée, vous inquiétez pas. Oui, pourquoi tu fais pas ce que je t'ai dit? Ah, j'ai oublié de mettre activé? Oui. C'est pour ça. Tac. Vous voyez, entre les deux hits. Voilà, évidemment. Ah, d'accord, bon, super. Vous l'avez vu la première fois. Hein. Vous voyez, voilà, entre les deux hits, il y a genre 12 frames, après le deuxième hit, puis ensuite 10 frames, etc. Donc vous avez vraiment le temps de mettre ce que vous voulez dans sa gueule. Je vais garder ça sur les jambes parce que c'est le bordel. Donc voilà, ça répond à la question de tout à l'heure. Alors ça, voilà, les 1H. Ça, stand 1H, ça veut dire que c'est un peu comme frame. Si vous voyez 1F, ça veut dire première frame. 1H, ça veut dire premier hit. Le Tatsumaki, voilà, il touche plusieurs fois. Il faut se dire que le premier hit peut forcer l'adversaire à se mettre debout. Donc voilà, c'est tout. Là, vous voyez passe 2H+, entre parenthèses crouch. Donc voilà, ça, précisons ce que ça veut dire. Donc c'est pareil, hein, ça se lit toujours de la même façon. 2H+, ça veut dire à partir du deuxième hit,
jusqu'à ce qu'il suit. Et entre parenthèses crouch, donc ça veut dire que ça passe au-dessus des mecs accroupis à partir du deuxième hit et jusque la fin, on va dire. Voilà, bon ça c'est des détails. Donc ça c'est le crush counter. Donc advantage plus 7. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Tac 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 tac. C'est où? C'est où ce que je veux mettre? Déjà mets-toi debout. C'est où? Ah, contre-attaque, pardon. Toujours. Mets la garde après la première attaque. C'est-à-dire qu'en fait voilà, là vous faites ça. Ouais d'ailleurs ça devrait pas être ça si. Ah oui c'est parce que je suis sur Ken, merde. Enfin je regardais la frame data de Ken, donc voilà, regardons celle de Ryu, hop. Ouais, hop, lui c'est sur le stand HK, avantage plus 15. Et c'est-à-dire que quand je fais ça, là j'ai un avantage de plus 15. Donc je peux mettre n'importe quoi qu'un startup de 15. Alors est-ce qu'on a quelque chose qu'un startup de 15 ça semble un peu improbable. 13. Évidemment je peux mettre un Hadoken. Je peux peut-être mettre un Hadoken. Mais je pourrais pas mettre par exemple un avant HP. Ouais, donc on va faire ça. On va essayer. Je suis pas sûr de pouvoir mettre un Hadoken. Hein. Si voilà. Hop, vous voyez, je peux comboter par un Hadoken. Par contre je ne peux pas comboter par l'avant HP. Et ça c'est pas possible. C'est 17 frames. Moi j'ai un avantage de plus 15. Ce qui est déjà... Franchement un avantage de plus 15 concrètement voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Hein. C'est ça que ça veut dire. Mais voilà. Ça c'est la propriété en crush counter. Là le stand HP hard knockdown. Donc hop. Le mec est au sol. Il peut pas faire de quick rise. Et pareil pour le crouch HK. Hop. Il ne peut pas faire de quick rise. Tac tac tac. Est-ce que je vois d'autres informations que j'aurais oubliées? Je vais regarder un peu les autres persos. Donc là voilà, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hop. Ce qu'on disait tout à l'heure, maintenant je suis passé sur Chun-Li, ce qu'on disait avec le temps de charge. Donc ça c'est pour un Kikoken, ça veut dire qu'il faut charger la direction arrière pendant 50 frames pour pouvoir lancer un Kikoken. Seulement 40 frames de charge vers le bas pour pouvoir lancer un Spinning Bird. Alors là vous voyez le petit exemple que je vous disais tout à l'heure. De cas où le l'EX meter n'est pas juste divisé par 2. Donc là, celui-ci par exemple fait 30 quand vous le lancez, 80 si ça touche. Et au lieu de faire 30 plus 40 en garde, il fait 30 plus 35. Donc c'est précisé ici. Voilà, ça c'est bon. Tout un tas de cancel et autres trucs. Ah voilà, c'est vrai, Birdie il est un petit peu particulier comme perso. Parce qu'en fait lui quand il est en V-Trigger, toutes ses attaques si vous voulez gardent les mêmes propriétés, c'est-à-dire elles gardent le même startup, active, recovery. Par contre les dégâts changent, donc là vous voyez dans la colonne spéciale on a les dégâts modifiés avec évidemment précisé VT, comme ça on sait que c'est quand il est en V-Trigger, il n'y a pas de mind game. Là vous voyez, alors ça c'est... comment dire, Birdie peut faire crouch HP suivi de HP, c'est un target combo, mais là vous voyez, ne peut pas être fait si le premier crouch HP est fait. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de Ryu, si on lui fait mettre la garde à toutes les attaques, lui, c'est quoi son nom? Vous voyez, je peux faire ça, ça c'est mon target combo, ah merde, pardon, hop, ah je commençais à plus me rater. Vous voyez, ça je peux le faire, je peux faire mon target combo dans la garde. Par contre avec Birdie ce serait pas possible. Vous voyez, si lui bloque avec Birdie, je peux pas faire la suite. Donc c'est ça que veut dire cette petite annotation. No quick rise, oui, bah là ça c'est un hard knockdown, il n'y a pas besoin de rajouter no quick rise, c'est ce que ça veut dire. Counter hit. Oula c'est pareil, hein, ça c'est un CC aussi. Hein. Ah non c'est pas un CC, il est pas crush counter ce coup là. D'accord. Intéressant. Donc là voilà, hein, ça pour vous dire que ce sont des shops. Alors vous voyez, il y a deux types aussi de blocs, il y a tech. Donc ça veut dire que vous pouvez vous défendre de la shop en faisant vous aussi shop en même temps. Donc ça fait, vous savez, l'animation de tech, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là quand il y a marqué non, mais qu'il y a quand même marqué shop, ça veut dire qu'en fait c'est une shop spéciale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en protéger, c'est-à-dire si vous êtes dans les airs, vous êtes inchopable, sauf si c'est une shop aérienne, mais bon là hein, ça commence à être le bordel. On va dire que techniquement si vous êtes soit dans les airs, qui est un endroit inchopable,
enfin qui a un état inchoppable, ou si vous êtes en train de faire par exemple le dragon, un shoryuken qui est invulnérable au chop, vous ne pouvez pas être chopé, mais vous n'avez pas de façon de vous défendre de la chop autrement. C'est-à-dire vous pouvez vous-même vous mettre dans un état où vous n'êtes pas chopable, mais vous n'avez pas moyen de soit tech, soit mettre la garde, quoi. Il n'y a pas moyen d'empêcher la chop une fois qu'elle est lancée, et que si vous êtes devant, même si vous avez rien fait, vous avez mis la garde, vous avez machin, vous allez vous la prendre. Donc c'est ça que ça veut dire. Tac, tac, tac. Bah et du coup, voilà, alors ça, ignores projectiles, donc ça veut dire que ça passe à travers. Hein. Ça veut juste dire, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça ignore les projectiles. Donc ça veut dire, c'est le cas de voilà, c'est la chaîne de Birdie, donc il lance sa chaîne et elle passe à travers les projectiles. Overhead 2H, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le deuxième hit est overhead. Donc voilà. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que là, on a pris un peu tous les cas possibles et que du coup. Normalement, si je sais à peu près m'exprimer et que j'ai pas dit n'importe quoi, salut Rufio, vous devriez maintenant pouvoir lire la frame data, ce qui était au départ le but. Et alors du coup, ah oui, alors, je t'assure sur le nombre de frames que met un dash, c'est le même pour tous les persos. Juste la vitesse change. Non, il me semble qu'il y a des différences de frame aussi. Hein. Ça, j'ai plus les infos, faudrait que je les note à la limite. C'est vrai que ça, en plus de la frame data, c'est vrai que ce serait bien de noter le nombre de points de vie des persos, le nombre de... la distance que couvre leur dash, et en combien de frames est-ce que ça sort. C'est vrai que ça, il faudrait le rajouter. J'avoue ne pas y avoir pensé. Oui, voilà, c'est ça. Alors, sauter face à une shop spéciale... Si vous voyez le mec lancer la shop spéciale, est-ce que vous avez le temps de choper? Ça dépend en fait. Ça dépend de combien de temps votre personnage met à sauter. Dans Street 5, je connais pas bien les infos, je pense que tout le monde saute à la même vitesse. Enfin, mais autant de temps en tout cas à décoller du sol. Mais ou au pire, on doit être airborne première frame, donc y a pas de souci. Par contre, comme le dit tout, si c'est une shop une frame, c'est-à-dire le mec il fait la shop et elle sort tout de suite. C'est-à-dire quand le mec il appuie sur son bouton, à la frame suivante, vous êtes chopé. Donc c'est soit vous étiez déjà en l'air, soit c'est trop tard pour vous en fait. Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de sauter. Saute Birdie vers l'avant qui chope, tu peux taper. Il faut le faire tôt. Oui, ah non, tu veux dire quand il te saute dessus et qui te met les chaînes là, t'as même pas besoin de le faire tôt en fait. Hein. Justement, c'est ce que j'ai compris à force de jouer contre To, c'est qu'en fait, il met très longtemps à choper, c'est-à-dire qu'il te tombe devant et là il t'en truc, mais certes, tu peux attendre qu'il soit tombé à tes pieds et soit sauter, soit mettre un dragon. Donc tu peux taper très très tard là-dedans en fait, t'as pas besoin de le faire tôt, justement. C'est un coup qui est bon en prévision. C'est-à-dire si le mec fait un Hadoken et que toi t'as fait ce coup-là, vu que le Hadoken a un énorme recovery, tu te fais complètement... baiser la vie. Mais par contre, en coup de zoning, si le mec en face a le réflexe de sauter ou de mettre un dragon, c'est très 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 nul en fait. C'est parce qu'il met énormément de temps avant de choper. C'est une vraie question, qu'est-ce que c'est un overhead? Moi ça me dérange pas de répondre, hein, mais il y a un kappa. Alors voilà, moi je ne suis pas dans le Twitch game. Quand je vois un mec mettre un kappa, moi je lis « Haha, je me fous de ta gueule, espèce de connard !» Donc, je ne sais pas s'il faut répondre. Seul le IX peut faire des mind games. Ouais, le IX il peut faire des mind games parce que le mec il tombe lui-même, il chope pas en fait, il peut se mettre lui-même dans le coin. Ouais, c'est-à-dire que l'IX Dolphin, je pense que même les joueurs de Birdie savent pas comment s'en servir. Oui, complètement Chocobat. Regarde, si on regarde la shop, retournons sur Ryu. Tu vois, 5 frames de startup, 2 frames actives pour la shop. Les deux shops, hein, elles ont les mêmes trucs. Et 18 de recovery. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Puis des frames actifs pendant lesquels tu es potentiellement shopable. Oui, c'est ça en fait. Quand tu appuies sur ton bouton de shop, au bout de 5 frames, tu te mets à choper pendant 2 frames. Donc c'est à dire que si le mec il est pas à la bonne distance, bah toi après tu passes 18 frames pendant lesquels en fait tu sais c'est l'animation où regardez, je vais vous montrer, hop.
Ah non, c'est comme ça, la chope. Hop, vous voyez, là c'est l'animation, vous voyez. Hop, regardez, là je pense que si je me mets proche, regarde. Vous voyez, on peut voir à quel moment ça chope. Et si je me mets un tout petit peu plus loin, ouais, toute l'animation où hop, son bras il le ramène vers lui, c'est 18 frames pendant lesquels tu peux te faire bourrer méchamment. Et c'est vrai, chaque perso a une distance de chope différente qu'il faut apprendre. Donc ça c'est pareil, hein, vous allez en training mode, vous mettez, vous avancez, vous essayez de regarder exactement la distance de chope et puis c'est gratuit. Une rediff du live, ben, tu peux la voir sur Twitch juste après, ce sera dans les... tu vas sur ma page, tu rajoutes un / profil à la fin et tu peux accéder à mes vidéos et donc tu auras la VOD. Et au pire je vais l'uploader sur YouTube juste après. Dans quel adversaire réponse probable, oui. Je suis ok, d'accord, bon, tant mieux Chocobat si tu as compris. C'est quoi les frame traps? Ah alors oui, alors effectivement, bon, alors ça du coup... c'est un peu au-dessus, on va dire, le frame trap, c'est un petit peu au-dessus, et il y a moyen que je me viande dans les calculs, c'est pas des calculs super compliqués, hein, mais je vais probablement me viander, et surtout à tester ça va être chiant. On va prendre Ken, on va essayer de faire on va essayer de setup un petit, comment dire, un petit frame trap avec Ken. Donc regardons. Je sais déjà quel frame trap je vais faire, ça aide. Voilà, on prend son stand LP. Vous voyez qu'en garde, il laisse à +2. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais pouvoir attaquer 2 frames avant l'adversaire. Donc, si je prends par exemple mon stand MP, qui a 7 frames de startup, ça veut dire que comment expliquer ça? En fait, c'est un peu comme si mon stand MP du coup il avait un startup de 5 en fait vis-à-vis de l'adversaire. C'est-à-dire l'adversaire il se prend le premier LP en garde. Là, imaginons il essaye de bourrer une attaque. Si cette attaque normalement, si cette attaque faisait 7 frames, enfin moins de 7 frames de startup, il pourrait battre mon stand MP. Sauf que là, comme j'ai 2 frames d'avantage à cause de la garde, il faut qu'il fasse une attaque qui a moins de 5 de startup. Donc on va vous montrer parce que dit comme ça c'est pas très clair. Donc si je fais Ken par exemple, ça va être tout con, hein. On va recommencer du début. Hop, voilà, on va recommencer là pour être à la bonne position. Je me perds là-dedans. Hop. Donc on vient, on fait... Non, je l'ai raté. Putain, mais sérieux, je sais même plus vers ça. Ah, Nixas. Voilà. Ah non, non, mais non, je veux pas... Voilà, non, mais c'est pas celui-là de... Parce que ça, c'est un frame trap de merde. 5 frames d'écart, c'est de la merde. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux faire, évidemment, regardez, le backward MP. Voilà. Excusez-moi. Alors, non, je vais reprendre. Voilà, on va faire avec un backward MP. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'objectif? Parce qu'un frame trap de 5 frames, en fait, c'est nul. Un frame trap de... oui, non, je me suis trompé de coup, pardon, j'ai mal lu. Un frame trap de 5 frames, ça sert à rien, parce que concrètement, ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vous voulez faire en sorte que l'adversaire ne puisse rien faire. C'est-à-dire que s'il essaye de faire une attaque, il se fasse défoncer. Et l'attaque la plus rapide que peut faire un personnage, en général, elle est à 3 frames. Par exemple, le Shoryuken LP, il sort en 3 frames. Le stand LP, ça sort en 3 frames. Donc vous voulez faire un coup, vous voulez faire quelque chose qui fait que si le mec essaye de faire un stand LP, ou quoi que ce soit d'autre qui a un startup de 3 frames, donc c'est sa meilleure option, on va dire, pour vous punir, puisque c'est ce qui sort le plus vite, vous voulez le punir. Donc là, dans ce cas-là, du coup, donc vous récupérez, vous avez un avantage de 2 en garde. Donc derrière, si vous mettez un coup de backward MP, qui commence lui en 4, c'est-à-dire que si, après votre stand LP, si vous et votre adversaire vous appuyez en même temps sur votre attaque, donc vous avec Ken sur le back MP, et le mec en face il fait un dragon, donc lui il fait son attaque la plus rapide, vous faites votre backward MP,
votre backward MP va sortir 2 frames. Va sortir. Non, du coup. Oui, c'est ça. Va sortir 2 frames avant que lui il puisse faire son dragon. Vous voyez? Donc le dragon va se faire complètement carotter la vie. Et vous imaginez que le mec il va pas kiffer. Putain, mais je sais, j'ai plus du tout les combos là. Voilà. Tac. Donc là, si on fait activer, tac, recommencer, regardez ça. Ouais, d'accord, on va le faire. Ouais, j'essaie de faire un dragon. Alors, je vais essayer de faire un LP. Non, bon, d'accord. Oui, je prends le LP en hit. J'essaye de faire un LP qui sort en 3 frames. Et du coup, je me prends counter hit. Parce que je me fais taper pendant le start-up. Je me fais taper pendant le start-up de mon. Comment dire? De mon LP. Vous voyez, pareil. Là, j'ai essayé de faire un dragon. Et donc, j'ai eu le reversal. Donc là, le reversal. Putain, merde, je suis trop con. Merde, regardez ça. Regardez. Donc, allez. Je prends le LP en garde, j'appuie sur Crouch LP qui sort en 3 frames, et je me prends un counter hit. Parce que le arrière MP de Ken sort, vous voyez, pendant le start-up de mon LP. Putain, mais oui, mais attendez. Hop, voilà. Voilà, donc je me fais counter hit à chaque fois, et donc c'est ça le concept du frame trap, c'est ça en fait. C'est profiter de l'avantage en garde d'un coup. C'est-à-dire, vous mettez un coup en garde, et donc il faut que ce soit un coup qui soit positif en garde. Hein. Si c'est un coup négatif, de toute façon, vous pouvez rien frame trapper. Et derrière, vous mettez un coup qui a un start-up tel que si le mec en face essaye de mettre une attaque entre les deux vôtres, il va forcément se prendre un counter hit. Alors l'attaque input, ça sert à rien. Là, je peux le mettre si tu veux, mais c'est juste faire un LP puis un MP derrière. Enfin, ça sert littéralement à rien. Voilà, si ça peut vous faire plaisir. Mais ça sert vraiment à rien, quoi. Hein. Ouais, c'est juste moi qui essaye de mettre un LP. Et pareil, là, je vais essayer de mettre un dragon. Non, pardon, oui. Putain, mais... Je suis trop con, j'essaye d'anticiper. Vous voyez? Donc là j'ai eu reversal, donc ça veut dire que j'ai bien réussi à input mon dragon, donc qui sort en 3 frames, mais je me suis pris l'arrière MP de Ken parce que de toute façon je me fais taper pendant le start-up du dragon, et donc voilà, hein, vous ne pouvez pas taper pendant un start-up, hein, c'est le principe, il n'y a aucune attaque qui fait des dégâts pendant un start-up. De toute façon vous voyez, hein, c'est un setup, le stand LP me laisse à +2. Le arrière MP commence en 4 frames, donc de toute façon c'est à dire que le mec déjà c'est un mec qui bourre, hein, c'est-à-dire on est sur un mec qui bourre entre les deux attaques, et peu importe ce qu'il met, peu importe l'attaque, si elle a plus de 2 de start-up évidemment, donc dans le cas d'une shop spéciale ça ne marche pas, les shops spéciales qui ont en général 1 ou 2 frames de start-up, mais si le mec fait un truc qui a plus de 2 frames de start-up, bah je vais le toucher moi en fait. Donc voilà, est-ce que du coup c'était clair ou pas cette histoire de frame trap, ou est-ce que finalement c'était pire? Lui, c'est d'avoir un avantage qui réduise le start du coup suivant de manière à ce qu'il soit inférieur à n'importe quel start de l'adversaire. Oui, mais en fait tu ne réduis pas, si tu veux, tu ne réduis pas le start-up du coup suivant. Tu ne réduis pas le start-up du coup suivant, c'est-à-dire que l'arrière MP il a toujours un start-up de 4, mais c'est juste qu'en fait, comme le LP a un avantage de 2, toi, tu peux appuyer sur ton MP avant que l'adversaire puisse appuyer sur un coup. Tu vois, c'est en fait toi, tu peux appuyer 2 frames plus tôt que lui. Et c'est ça qui se passe en fait. C'est j'appuie sur mon arrière MP 2 frames avant que le mec puisse faire quelque chose. Donc lui, il essaye de faire son Shoryuken qui sort en 3 frames, mais moi j'ai 2 frames d'avance. Et du coup je le tape hop après la première frame de son Shoryuken qui est une frame de start-up, ce qui fait que je le touche en counter hit. Alors oui, alors le concept de Mitty, mais alors ça, le concept de Mitty, là on est clairement dans de l'avancée.
J'ai même pas de setup de métier. Bah, de toute façon, je joue pas à Ryu, alors je risque pas d'en avoir. Mais je vais vous montrer ça quand même, rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Dans cet exemple-là, Giff, il peut mettre la super entre les deux. Parce que sa super sort suffisamment vite. Voilà, si son spé, il sort en une frame, donc lui, il a le temps de te mettre la chope entre les deux. Voilà, donc le concept de Mitty, en fait, ça, c'est un peu particulier. Et alors là, il faut que je vous explique un truc, en fait, sur comment est-ce qu'on calcule l'avantage. C'est-à-dire que là, ça c'est pas affiché parce que le calcul de l'avantage, en fait, il est mathématique. Si vous voulez, vous ajoutez les bonnes valeurs. Et vous avez ce qu'on appelle le hit stun. Et ce qu'on appelle le hit stun, en fait, c'est quand vous touchez un mec, le nombre de frames pendant lesquels lui il est comme ça, vous voyez, dans son animation, vous faites, comme ça. Où il peut rien faire. Vous voyez, là, si je fais ça, hop, voilà, là, alors on va faire une meilleure attaque. Non, celle-là elle est trop relou du coup. Vous voyez, il y a Ken qui fait comme ça pendant je ne sais combien de frames. Tout ça, c'est son hit stun en fait. Et l'avantage, en fait, c'est votre animation à vous, parce que le coup, forcément, il y a active puis recovery, et ensuite. Le mec il est encore en hit stun, et s'il est encore en hit stun pendant 4 frames par exemple, bah, ça veut dire que le coup est à plus 4. Donc voilà, il est encore en animation de se faire taper 4 frames après que vous, votre animation de coup soit terminée. Donc ça c'est le concept du hit stun. Et en fait ce qui se passe, c'est que le hit stun, il est dépendant du coup. C'est-à-dire que chaque coup, par exemple, je sais pas, il va dire voilà, le stand LP il a un hit stun de 15. Et ben quand votre LP touche, il active 15 frames de hit stun. Mais c'est considérant que vous touchez avec la première frame active de votre coup. Et c'est là que c'est rigolo. C'est que du coup, si vous touchez, vous voyez là par exemple, on prend un coup comme le stand MK, qui a 3 frames actives. Hop, si vous tapez avec la deuxième frame active, vous gagnez une frame. Donc votre avantage, au lieu d'être à 1, il passe à 2. Et si vous touchez avec la troisième frame, au lieu d'être à 1, votre avantage, il passe à 3. Et s'il passe à 3, vous pouvez comboter. Vous voyez un petit peu le genre de mind game. Donc ça, c'est le concept de Mitty. C'est-à-dire un Mitty, c'est une attaque qui touche avec une frame active qui n'est pas la première. Voilà. Si votre attaque, elle touche avec la première frame active, comme toujours, hein, la plupart... Enfin, vous voyez là, quand je fais mon attaque, hop, voilà, je touche avec la première frame active, en fait. À chaque fois, hein, c'est quasi garanti. À part des hitbox un petit peu étranges, on enlève la contre-attaque. Mais sinon, voilà, vous touchez toujours avec la première frame, tout ça. Alors, est-ce que je peux réussir à Mitty avec ça? Je pense qu'il a une hitbox un peu trop nulle. On va essayer. Déjà, on va désactiver le sol. Parce que je voudrais bien pouvoir vous montrer un exemple, mais c'est pas... c'est un peu compliqué de faire des combos Mitty. C'est un peu chaud. C'est un petit peu chaud. Donc voilà, techniquement, ça voudrait dire que si j'arrive à toucher avec la troisième frame du stand MK quand le mec se relève, parce qu'en général c'est comme ça, hein, un Mitty, ça se fait à la relevée d'un mec, c'est pour taper. Parce que quand le mec se relève, du coup, vous pouvez contrôler exactement quand est-ce que vous le tapez vous en fait. Parce que lui il se relève et du coup, vous faites votre coup de pied. Hop, ça c'est mon coup de pied, imaginez. Et le mec, hop, mon coup de pied il est là, il est encore actif, et le mec, hop, il se relève dedans pendant que mon coup de pied est actif. Et du coup, bah, il peut se relever pendant la première, deuxième ou troisième frame active, dans le cas du MK. Et selon quel frame il se met, ça peut me permettre de setup des trucs. Ah mais là, ah putain, mais c'est relou quoi. C'est-à-dire que je peux mettre qu'un dragon quoi. Si j'y arrive, je ne peux mettre qu'un dragon. C'est son seul 3 frames. Ah non, pardon, je regardais Ken. Ryu. Ah oui, du coup, oui, forcément, c'est même pas le même perso, quel con. Ah ouais, donc le stun MK, il a déjà un avantage de 2. Donc si je touche à la deuxième frame, j'ai un avantage de 3. Et si je touche à la troisième frame, j'ai un avantage de 4. Donc dans l'absolu, je devrais pouvoir mettre un stand LP. Je garantis pas, hein. Parce qu'en général, il y a des setups, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut être capable de le faire correctement. Parce que là, vous imaginez, il y a 3 frames et je dois réussir à mettre mon truc pile pour qu'il se relève dans la troisième frame. Enfin, c'est un peu relou. Voilà, c'est ça. Un Mitty, c'est taper un mec.
c'est faire toucher un coup avec une frame qui n'est pas la première frame active pour gagner en avantage en fait. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris le principe des Mitty. Après, disons qu'un Mitty c'est difficile à mettre en place. C'est-à-dire qu'en général, quand vous faites un Mitty, je sais pas, mais ça va être, voilà, vous mettez le mec au sol, là vous faites un petit, voilà, vous faites 2 LP dans le vide et là vous mettez votre coup et ça va marcher. Vous voyez, je fais ça, je sais pas, je fais peut-être ça et hop. 1, 2, 3, hop. Ah, ça peut peut-être marcher ça. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. Je sais pas, vous voyez, mais il y a un setup si vous voulez. Il faut savoir se placer, etc. Parce que évidemment, vous pouvez pas compter dans votre tête. Vous pouvez pas compter dans votre tête et vous dire ah bah c'est bon, là je touche avec la 3ème frame active. Et je connais pas de setup de Mitty avec. Je connais pas de setup de Mitty avec Ryu, mais. Pour les pas à vie, fait gros Tatsu et arrière HK, c'est garanti comme Mitty. Ouais. Ceci n'est pas un Mitty, hein. je veux dire, là, ça fait pas Mitty. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Ça fait pas Mitty, tu vois. je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Tu vois, ou alors tu fais ça et ensuite, le mec, tu le mets au sol. Tu fais ça, non, mais ça marche pas du tout. Oui, non, mais c'est pas grave que vous voyez pas le jeu. De toute façon, ça marche pas. Hein. C'est donc on s'en fout. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, les Mitty, au pire, voilà, ça se trouve des setups de Mitty, ça se trouve partout sur internet, il n'y a pas de problème. Merci à toi pour vous filer le lien du Google Doc. Il y a 6 persos sur les 16 pour l'instant, il faut que je m'occupe de faire les autres. Parce que comme je ne fais pas juste copier-coller les informations de la frame data, mais voilà, là, dans ce tableau, elles sont quand même bien organisées et tout, je pense qu'on a réussi à faire un truc assez correct. Donc voilà. Mais voilà, le concept de Mitty, j'espère que vous avez compris. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à redemander. Normalement, un Mitty, c'est un coup avec un timing parfait pour les laser qui puisse rien faire d'autre que se protéger, sinon il se fait hit. Non, ça ne veut rien dire. Non, le Mitty, c'est exactement ce que j'ai dit. Un Mitty, c'est une attaque qui touche avec une frame qui n'est pas la première frame active. Voilà, si le coup il a 5 frames actives, un Mitty c'est si vous touchez avec la 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème frame active et ça vous fait gagner du frame avantage. Voilà. Si vous touchez à la 2ème frame, vous gagnez une frame d'avantage, si vous touchez à la 3ème, vous en gagnez 2, etc. Et ce frame avantage, voilà, il se rajoute dans la colonne ici. Imaginez que voilà, ce coup-là, si vous touchez avec la 2ème frame active, c'est comme si en hit vous aviez un avantage de plus 3 et en garde un avantage de moins 1. Et si vous touchez avec la 3ème frame active, c'est comme si vous avez un avantage en hit de plus 4 et en garde un avantage de 0. Donc c'est juste neutre. Donc voilà. Non, mais non, enfin je sais pas ce que tu voulais dire, Banishi, mais ça ne marche pas. Withstand LP, l'Axix c'est le Mitty. Oui, mais après quel coup, c'est toujours pareil. Après une balayette, donc si je fais ça. Là, voilà. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est peut-être si le mec fait un quick rise, peut-être. Mais là, dans le cas d'une relevée normale, ça ne marche pas. Non, il a pas raison. Hein. Non. Un Mitty, c'est exactement ce que j'ai dit. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'arnaque. Je ne vous mentirai pas, je n'oserai pas. Mais du coup voilà, là on a fait le tour, hein. L'air de rien, vous voyez, en 1 heure à peine plus. On voit pas non plus. Non mais vous inquiétez pas, de toute façon ça marche pas, on s'en fout, c'est des trucs qui marchent pas. Je teste parce qu'on me le dit, donc je teste, et après si ça marche, je veux bien vous le montrer. Mais si ça marche pas, de toute façon, voilà, je vais pas vous montrer un truc qui marche pas, ça sert à rien. De toute façon. Mais voilà, vous voyez, la frame data, l'air de rien, on y passe à peine plus d'1 heure. Et maintenant, vous pouvez lire n'importe quel frame data, parce qu'en plus c'est assez universel la frame data. Peu importe le jeu de combat, ça va toujours être les mêmes avantages, le start-up, etc. Y a pas de souci.
Oui, d'accord, eh bien, écoute, je sais pas de quoi tu parles. Moi, tu me dis un truc, regarde, je l'ai fait. J'ai fait StandLP Axe Kick, ça ne marche pas. Donc ça marche peut-être sur un Quick Rise, ce que je ne peux pas tester, voilà. Mais on s'en fout. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Ce qui comptait, c'était que vous compreniez ce qu'est un MIDI. A priori, vous avez compris. Donc c'est parfait. Moi, je peux retirer le stick. Et donc j'espère que voilà, ceux qui connaissaient pas trop la frame data, qui savaient pas trop comment ça marche, et qui se disaient, parce que je comprends, quand on voit ce genre de tableau là, je veux dire, ça a l'air d'être incompréhensible, il y a des informations partout, qu'est-ce que je peux en faire? Mais l'air de rien, c'est très très simple. Vous regardez coup par coup, vous faites ok, le SNLP c'est un coup normal, très bien. Donc ça c'est important pour les cancels. C'est un coup normal, qui peut être bloqué soit haut, soit bas, qui fait 30 de dégâts, 70 de stun, 20 de barre DX, qui peut être cancellé par un normal, le StandLK, ou par un spécial, donc c'est-à-dire type Dragon, Hadoken, Tatsumaki, ou par le V-Trigger, qui a un start-up de 3, donc c'est-à-dire qu'il commence, il touche à partir de la 3ème frame quand vous appuyez sur votre bouton, il peut toucher pendant 2 frames. Si vous le faites dans le vide, après ces 2 frames où il aurait pu toucher, il y a 7 frames pendant lesquels votre personnage rétracte son bras. Si vous le mettez en hit, vous avez un avantage de 4 frames, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en combo n'importe quelle attaque qui a 4 de start-up ou moins. En garde, il a un avantage de 2, ce qui fait que techniquement vous récupérez concrètement, il faut se le dire comme ça. Si vous avez un avantage positif, ça veut dire que vous récupérez avant votre adversaire, donc techniquement vous pouvez pas être puni. Le mec il peut pas vous punir votre attaque, puisque de toute façon vous pouvez mettre la garde avant que lui puisse taper. C'est pour ça que par exemple voilà là, Crouch HK, le mec, si vous mettez ça en garde, vous mettez une balayette en garde, le mec il peut faire n'importe quoi qui a un start-up de 11 ou moins pour vous punir. Et là évidemment c'est l'avantage dans le cas de V-Trigger. Et donc vous voyez, vous faites ça ligne par ligne. Et là tout simplement c'est tout bête hein, mais vous regardez ça et là on peut tout de suite voir, on se dit ah ok celui-là il a 4, donc je peux le comboter avec le StandLP, le StandLK, le Crouch LP, le Crouch LK. Ah le deuxième hit, tiens si on regardait le StandMP, 10 d'avantage, donc je peux le comboter avec toutes ces attaques là, pas avec le jump pardon, je peux le comboter avec tout ça, il peut être comboté avec tout. Donc après évidemment il y a une question de distance, mais ça voilà, ce sont des trucs qu'il faut tester vous-même dans des situations, ça peut varier d'un personnage à un autre, évidemment, mais là vous voyez, en quelques secondes vous pouvez tout de suite voir toutes les possibilités de combo, peu importe, voilà, il n'y a pas de souci, vous aurez la bonne information, et ça se lit super vite. Voilà, c'est pour ça avec Xunkar on a essayé de vous faire un tableau très clair avec voilà, plein d'espaces, plein d'informations bien organisées et tout. Donc voilà, hein, vous avez eu le lien sur le chat. Moi, une fois que j'aurai terminé de remplir tous les persos, je le rendrai public parce que bon, enfin là pour l'instant, vous voyez, le lien il est un peu caché entre guillemets. Donc voilà. Il n'y a pas d'embrouille. Donc oui, un Mitty, tu peux mettre la garde, évidemment. Par contre, tu peux, voilà, effectivement, comme le dit, alors je sais pas si c'est des I ou des L, je ne sais pas. J'ai toujours un problème avec ça. LLD. Forcément, tu ne peux pas taper dedans. Parce que, évidemment, vu que ça te touche, c'est-à-dire que toi, quand tu te relèves, ça va te toucher à la première frame où toi, tu peux faire quelque chose. Au moment où tu te relèves. Donc, évidemment, c'est comme un frame trap dans l'absolu. C'est-à-dire que toi, si tu essayes... ILD, d'accord, très bien. Si tu essayes de taper pendant, ça fait exactement comme un frame trap. Tu te prends des frames actives alors que toi, tu es encore dans tes frames de start-up. Donc évidemment que tu ne peux pas taper dedans. Mais c'est pas ça un Mitty. C'est pas une attaque dans laquelle tu ne peux pas taper. Voilà, un Mitty, le principe du Mitty, je le redis une dernière fois, c'est de taper avec... des frames actifs qui ne sont pas la première frame active et donc ce qui te rajoute de l'avantage grâce au concept de hit stun et de block stun
Le Blockstone étant la même chose que le Hitstone, mais quand tu mets la garde, que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Du coup, avez-vous quelques questions? Est-ce qu'il y a un truc qui n'était pas très clair? Est-ce que peut-être une démonstration de quelque chose? J'ai montré les frame traps, le Mitty c'est chiant, Mitty à démontrer c'est vraiment compliqué parce qu'il faut avoir des setups. Un Mitty c'est un truc difficile à faire, donc c'est chiant, mais bien sûr, si vous comprenez le principe, après vous pourrez chercher vos propres Mitty, vos propres setups, etc. Mitty, non, c'est pas valable que à la relevée, c'est tout con, mais si par exemple, toi tu fais un coup comme ça, tu as un coup de pied, un coup de poing qui avance, et le mec il avance dedans, tu vois, du coup il va peut-être pas se faire toucher à la première frame, mais à la deuxième, ce qui peut te donner des opportunités de faire d'autres trucs. Donc voilà, non, c'est pas nécessairement à la relevée, mais en général c'est comme ça que c'est utilisé, c'est-à-dire le mec tu le mets au sol, et en fait comme le temps de relever est constant, c'est-à-dire sauf s'il fait un quick rise, mais du coup tu fais un autre setup pour le quick rise, mais si le mec par exemple il fait une relevée normale, il se relève en un certain nombre de frames que je ne connais pas par cœur, pour tous les passes en plus ça change de personnage à personnage, donc le mec se relève et toujours à la même vitesse, toujours pendant le même nombre de frames, et donc toi tu peux du coup te dire ah bah d'accord, donc si moi je fais telle attaque dans le vide puis telle autre attaque, là je peux mettre cette troisième attaque en Mitty, mais voilà, c'est vachement c'est compliqué à mettre en œuvre un Mitty concrètement, mais au moins maintenant vous savez comment ça marche. Ou alors vous jouez le slip et vous vous préoccupez juste de savoir si le mec s'auto-garde, c'est ça. Ah c'est ça, Zangief il s'en fout, comme sa spéciale elle sort en une frame, il a pas de... lui il a pas d'embrouille. c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Tu peux tout recommencer. La VOD sera disponible juste après le stream. Je vais la mettre en plus sur YouTube dans la foulée. Il n'y aura pas de souci. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, moi je vais déjà arrêter le stream. Il n'y a pas de souci, l'air de rien. Voilà, ça aurait pris 1h30. Mais j'espère que ceux qui commencent avec Street Fighter V et qui essayent du coup de s'y mettre un peu sérieusement et du coup qui sont obligés de passer par la frame data, oh non, on va regarder le Excel, c'est rigolo, qui sont obligés de passer par la frame data et se disent putain mais c'est quoi tous ces chiffres, je comprends rien, en plus c'est vrai que c'est quand même une nomenclature un petit peu particulière, il faut le temps de s'y habituer, de la comprendre, etc. Je sais que personnellement j'ai dû apprendre à lire la frame data tout seul en essayant moi-même les attaques pour essayer de comprendre. Ce qui n'était pas une mince affaire, je dois vous le dire. Donc voilà, maintenant j'espère que voilà, vous avez les clés en main, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez lire la frame data, vous pouvez tout comprendre, et donc créer vos combos, créer vos frame traps, créer vos Mitty, vos setups de Mitty. Ça demande un peu plus de calcul, parce qu'il faut se dire ok, tel coup va prendre tant de frames, etc. Donc pour les setups, ça voilà, c'est un petit peu plus compliqué, il faut commencer à prendre un peu le truc en main, etc. Mais dans l'absolu, le concept est simple, c'est son application qui est peut-être un petit peu plus difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Mais de rien, Scro, moi à partir du moment où ça a été utile, je suis content. Si ça peut aider à élever le niveau des joueurs de Street Fighter V, notamment en France, écoutez, l'air de rien, moi ça me fait plaisir, moi je ne veux que ça, des adversaires forts. Donc voilà, demain je vais peut-être streamer des combats, demain après-midi, peut-être vers la fin d'après-midi ou la soirée, je vais peut-être faire un petit peu de online, donc comme d'hab, des FT contre les viewers. C'est avec plaisir, mais là je vais m'en aller et je vais peut-être je vais continuer de remplir un petit peu la frame data. J'aimerais bien finir ça dans la semaine. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir été là. J'espère sincèrement que ça a pu vous aider. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous revois très très vite. À plus.